51 km d'efforts, une épreuve tout-terrain, sur l'eau, sur la route et en forêt, plusieurs villages traversés dans les communautés d'agglomération de Forbach et de Sarreguemines. C'est la formule magique du raid Sarre-Moselle qui, une nouvelle fois, a tenu toutes ses promesses. Reportage de Marie Lorenz, Christophe Ladenberger et Guillaume Dumonteil. Et du L. Ça fait à peu près 3 ans maintenant que je regarde le raid, vu que ma famille le fait. Et puis, donc voilà, on aime bien participer à des défis avec mon pote là. Et première année qu'on le fait, donc c'est pour le fun quoi. Pour l'instant ça va, comme effectivement la température n'est pas au top, je pense qu'on va se réchauffer bientôt. Mais bon, voilà, on est bien parce qu'on a choisi d'être là, donc je pense qu'on passera un bon moment. On espère de ne pas avoir des ennuis mécaniques et puis faire une bonne course quoi. C'est parti! Top départ pour la 14e édition du raid Sarre-Moselle. Compte tenu du grand nombre de participants, ils partent par vagues successives. 411 binômes prennent part à l'épreuve cette année. Pour commencer les festivités, 29 km de VTT entre Bérennes et Neufgrange. La pluie rend l'épreuve plus difficile encore. Les petites précipitations d'hier ont un petit peu rendu glissants les secteurs forestiers, donc il fallait être vigilant et pas risquer une chute et puis de se faire mal. Parmi les concurrents, on retrouve Camille Bazin et Renaud Coquet. Journalistes à TV8, ils forment le binôme Les Reporters de l'Extrême. Eux aussi en ont bavé, notamment lors du premier passage entre le vélo et la course à pied. Après 30 bornes de VTT, les crampes dans les mollets, pas facile. Pour la première portion de course à pied, les concurrents se rendent de Neufgrange à Zétain. Ils sautent ensuite dans leur canoë direction Sarreguemines. En regardant l'évolution des embarcations, c'est là où on se rend compte des différences entre ceux qui savent naviguer et les autres. Dans tous les cas, le plaisir est garanti. Le parcours canoë cette année est vraiment très ludique avec le passage sur la Sarre entre Zétain et Sarreguemines. Donc là, on a pu s'amuser un petit peu dans le courant et les déversoirs. C'est toujours ce qui est amusant en canoë. En descendant du canoë, c'est un peu difficile de retrouver des jambes. On a un peu les jambes cassées après avoir été assis pendant 40 minutes. Donc à ce moment-là, on a eu un peu du mal à repartir. Mais bon, on se force un peu et puis ça repart tout seul quand même. Pour 3,5 km de course à pied, puis enfin 4,5 km de VTT pour rallier le terrain de foot de Hambach. Après 2h55 d'efforts, Romaric Delépine et Rémi Jauget sont les premiers à lever les bras. Il s'agit de la 9e victoire pour Romaric, à chaque fois avec un nouveau coéquipier. Les mauvaises langues disent c'est toujours le même qui gagne, moi je suis pas d'accord. Chaque année c'est indifférent, mais moi je suis assez malin pour deviner lequel va gagner. Et cette année je savais que c'était lui qui allait gagner, donc je lui ai demandé de faire équipe avec moi. J'avais quand même un peu de pression en me disant que fallait que j'assure un peu derrière. Rémi Jauget n'est pas n'importe quel sportif non plus. Dans 2 semaines, il participera au championnat du monde de triathlon Xterra à Hawaï. À la 2e place du classement général, on retrouve, une nouvelle fois, Guillaume Kircher, accompagné de son binôme Grégory Greff. Les derniers arrivés, sans doute les plus méritants, ont fait 6h15 d'efforts hier. Au raid, l'essentiel, c'est de terminer.